Puis là, ça, c'est l'autre affaire tu sais, avec, mettons, le survivalisme, là. Où, tu sais, t'as comme une notion un peu, pas phallocrate, là, tu sais, Tu sais, moi, je suis fort, je suis capable, je suis autonome, j'ai besoin de personne. Tu sais, bon, ça a ses limites assez rapidement aussi, là. Dans le sens où n'importe quelle société qui a vécu dans le bois, mais pas juste aller dans le bois, là, mais tu sais, mettons, le chasseur-cueilleur nomade dans la forêt boréale au Labrador en 1600 ou peu importe, là. Tu sais, il y a personne qui faisait ça tout seul. Oui, il y a des moments où tu vas être tout seul ou à 2 ou 3 mais il y a trop de choses à faire pour que tu puisses tout faire tout seul, tu sais. T'as beau être le plus motivé au monde ou le plus fort, tu sais. La force physique est pas... c'est nécessaire, là, d'être... C'est fort, là, évidemment, mais pas mais tu sais, tu m'as vu, là. C'est comme les arts martiaux, un peu, là, tu sais, dans le sens où c'est pas de la force brute de taper le plus fort possible sur quelque chose. C'est plus de servir de ton environnement pour essayer d'économiser le plus d'énergie possible tout le temps. Parce que tout est du travail, tout nécessite de l'énergie physique. Mais il y a une façon de faire pour que ce soit et psychologiquement apaisant, puis physiquement pas trop intense non plus, là, tu sais. Fait que tu vas marcher 2 fois la distance avec un bagage qui est lourd, au lieu de te casser le dos puis de dire que non, moi je suis capable, puis arriver avec une cheville foulée, tu sais. Surtout quand t'es tout seul, tu sais. Ça aussi, ça va te le remettre dans la face assez vite, tu sais. Ah, tu penses que ouais? Ah oui? Ok. Ben, check, il vente. Le vent, là, lui, t'es là ou pas, là, change rien. Il va vanter. Tu te dis, j'ai une chance sur 2 de me planter, laisse faire. Même une chance sur 4, ou tu sais. Ouais. Tu veux-tu vraiment prendre cette chance-là? Parce que des fois, la chance, ça veut dire que tu vas mourir, là, potentiellement. Là. Puis tu vas pas mourir brutalement, là, attaqué par un loup ou un ours, comme on pense. Là. Surtout l'hiver, les ours, ils dorment. T'sais. Mais le froid, t'sais. Ça, c'est pas épique, là, ou c'est pas... Tu filmes le froid, ça paraît pas. Tu peux aller où il y a pas d'ours. Si l'ours est là-bas, ben, tu marches dans la direction opposée. Puis il n'y a pas d'ours. Lui est là-bas, toi, t'es pas là. Mais le froid, tu peux pas aller nulle part où il est pas. Il est là partout. Puis il va te suivre, puis il va t'achever. Ça va être long, ça va être plate, c'est sûr. Mais ça sera pas, ça sera pas un feu d'artifice épique. Là. C'est comme tout le reste. J'ai dit c'est un marathon. Là. Le froid, c'est pareil. T'sais. Tu vas marcher, puis à un moment donné, tu vas juste laisser faire. T'sais, on minimise les chances tout le temps. Même quand t'es fatigué. Okay. Surtout quand t'es fatigué. Parce que c'est là que quand t'es fatigué, tu fais des erreurs. Puis tu te blesses. Fait que même quand t'es fatigué, limite, si t'es fatigué, tu sais, arrête un peu, là. Prends 10 minutes. Surtout si t'es à bout. Des fois, il y a des journées, tu sais, mettons, je sais pas, ça va mal toute la journée. Ça arrive, là. Tu sais, tes raquettes, je sais pas, là, ton lacet tient pas. Fait que là, tu perds tout le temps ta raquette. Ou je sais pas, là, il fait trop doux. Puis là, il y a de la glace en dessous de ton traîneau. Puis là, tu t'avances pas vite. Puis t'es fatigué. Puis là, t'es un peu à bout. Tu sais, bon, rendu là, c'est peut-être pas le moment de... Ça vaut peut-être la peine d'investir 15 minutes sur relaxer, t'asseoir, prendre une gorgée de rhum au pire, manger des noix, mais juste rien faire pour comme... T'sais. Parce qu'il va falloir que tu montes ton campement de toute façon.
Alors, on va camper ici, bien sûr. On va taper la neige pour qu'elle soit égale. On dort là-dessus, tu sais. Fait qu'il faut que tu penses que c'est le plancher. Fait qu'on va taper la neige pour que ce soit égal. Après ça, avec le froid, ça va durcir un peu. On va monter la tente qui n'a pas de fond. On va se faire un plancher de branches de sapin. Puis c'est ça. Parfait, ça. Ouais, hein? Ouais, c'est beau, ça. Yes. La neige, elle renfonce plus parce que, à cause des quenouilles, Ouais. la façon qu'elle tombe, il y a plein de petits arbustes qui fait qu'elle est pas tapée égale. Ça fait des creux, mais on va ranger tout. C'est là qu'on défait tout ça. Je vais dire bonjour, site. On va rester là un bout. Fait que tu bénis le site. C'est comme désaccordé. Un petit peu. Ah oui, oui, oui. Fait pas froid, on est bien, hein? Ouais. Peux-tu, j'ai un couteau. Saucissette du Kamouraska. Ça, c'est hautement local. Yes, merci. Yes, cheers. Ça, On s'en va se faire un poteau pour le milieu de la tente. un poteau. Tu viens de Québec, toi, hein? Ouais, poteau. Pas poteau. Ouais, à l'ouest de Trois-Rivières, là, c'est poteau. Ouais. Lacet. C'est vrai que toi, tu viens de Montréal, hein? Avec Moi, ton, ça? Ouais, comme tout le monde. avec ton petit habit Folklorique. vintage, folklorique, Uh-huh. de coureur des bois, on pourrait penser que tu viens de la forêt, mais non, tu viens de Montréal, dans le fond. Exact, tout se peut, tu vois. Ah C'est ouais, magique. quand même. Fait que là, ici, Carl, tu vois, il y a ben du sapin. Du sapin, là, dans la forêt, là, évidemment, c'est comme de la mauvaise herbe, là. Fait que là, on va peut-être faire de quoi de controversé, mais on va en couper un sapin vivant. Ça, c'est bien épouvantable. Mais c'est rien à comparer de, mettons, je sais pas, une coupe à blanc, mettons. Ouais. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, tu regarde, là, les sapins, ils poussent tous bien rapprochés ici, là. Fait qu'il y en a un sur deux qui va mourir éventuellement. Tu sais, ils peuvent pas tous grandir à ça. Bon, arriver à maturité, puis ils peuvent pas tous survivre. Fait que nous autres, ça nous dérange pas, là. On a besoin de ça. Puis de toute façon, c'est une ressource naturelle et renouvelable. Quel sapin on prend? Là, c'est pour le poteau, le poteau du milieu, c'est ça? Oui, exact. On va prendre ça. OK. Voilà.
Voilà. Une graisse. Tu l'as envoyé, ouais, par là. Ça en passe, à peu près? Je m'en viens par ici. Mieux? Ouais, puis là, tu peux t'avancer. Avancer. Faire calme. Correct, ça. C'est haut, peut-être un peu. Plus c'est haut, là, plus c'est moins de calme on est content. Et toi, t'es grand, tu peux remettre le top. Ok, je vous quitte. On va mettre la porte, quoi? On va mettre la porte là, c'est bon. Ça marche? Oh. Oh, oh. Tout va bien. Ouais, pas pire, toi. T'es-tu C'est confortable? chaud. Ouais, il fait déjà chaud en dedans. French-les, là. C'est ça, tu sais, on tend, puis on va ajuster la... Plus ça va aller.
Mais tu sais, au bord des lacs, là, généralement ça pousse, tu sais, comme tu peux voir. Là. Tout ça, c'est des zones avec ce fruit-là. Ils font des petites cocottes de même. Puis aussi, ils font un autre fruit. Ça. Puis ça, si je me trompe pas, c'est le poivre des dunes. Vendu dans des petits contenants. Là. Très cher. Très cher. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça, des zones. Ça, c'est une plaie là, quand tu veux. Des fois, t'as des. Là, c'est pas pire, tu sais, tout ce. Comment? L'espèce de marais, là, où est-ce qu'on est. Des fois, tu sais, t'as des places de même, là, c'est rempli d'aunes. Ça pousse serré, tu sais. Ça m'est déjà arrivé de pas avoir. Tu sais, t'as pas le choix de passer par là en raquette avec un traîneau comme on faisait. Mhm. Ça prend des heures, là. Tu sais, tu peux pas juste filer. Chaque. Tu sais, tu gosses. Puis c'est fatigant. Puis ça, le castor, il aime ça, l'onde. Fait que tu sais, ça pousse pas, c'est comme des buissons, là. Fait que tu y gruges le bas, puis ça retige, puis ça retige, puis ça retige, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Fait que ouais, généralement, c'est ça. Fait que voilà. On va sortir de ça pour tendre la tente. C'est beau, là, la lumière sur la neige, là. T'as-tu vu ça? On voit d'où arrive le vent dominant, là. Dans l'hémisphère nord, c'est le vent dominant, là, il arrive du nord-ouest, ouest. Puis c'est pour ça que tous les quartiers pauvres dans l'hémisphère nord sont à l'est des villes. Ah, parce que les odeurs d'usine puis tout ça s'en vont par là. La pollution s'en va là. Tu sais, mettons, Montréal, là, c'est pas East Island, c'est pas Eastmount, c'est Westmount. Mm. West Island. Puis c'est Pointe-aux-Trembles qui est à l'est. Il y a Hochelaga, puis des quartiers ouvriers, là, traditionnellement le plateau Mont-Royal, pour ceux qui connaissent Montréal. C'est vrai pour toutes les villes. Ben, ça a l'air bien tendu. Tendu. Ah, yes! OK. Je te montre, Carl, comment ça marche, un plancher? Ouais. C'est hot, hein? On va les mettre, ça c'est côté soleil, on va dire. T'sais, la branche, elle pousse comme ça, soleil. Mhm. On la met à l'envers. OK. Puis on plante le bout, pour pas qu'il y ait des bouts de même qui sortent partout, pour des raisons de confort. Tu plantes ça comme ça, clac. Puis tu t'en vas de même. Moi, tout ce que j'ai comme vêtements d'extérieur, d'intérieur rentre là-dedans.
Donc, que tu perdes 2 jours ou 2 semaines, c'est là-dedans que ça se passe. J'ai une paire de pantalons que j'amène pour le voyage, même si je pars 2 semaines ou 1 semaine ou peu importe. Là. C'est des pantalons qui sont en coton, mais tissé vraiment serré. Ça fait en sorte que le vent passe plus ou moins au travers, parce que des fois, il peut venter sur un lac. Tu veux quelque chose de quand même étanche au niveau du vent. Et à l'intérieur, c'est doublé en polar. Et en dessous de ça, on va mettre des combines comme ça. Donc, moi, ils sont en mérino, ça peut être du petit polar aussi. Sur le haut du corps, j'ai également un petit haut en mérino comme ça. Encore une fois, de la laine de mérino, c'est vraiment doux, c'est le fun pour le corps. Ça peut être aussi du petit polar. Par là-dessus, je mets un chandail de laine. Donc ça, c'est un chandail 100% laine, assez épais, tissé serré, très fiable, très résistant. Ça peut être du polar. Là, la laine, c'est un produit naturel, renouvelable, ainsi de suite. Du polar, c'est un dérivé du pétrole. Bon, peut-être qu'on pense pas à ça des fois. Là. Si vous êtes vegan, peut-être okay, ça vous enchante pas tant ça, l'idée d'avoir un produit animal comme de la laine sur le corps ou du cuir ou des trucs comme ça. Sauf que ben, le polar, c'est ça, c'est un dérivé du pétrole qui est, en ce qui nous coûte, probablement foré dans la mer du Nord en Europe, puis là, qui est amené par container, puis qui est raffiné, puis il se dépense beaucoup d'énergie, puis bon, c'est discutable, là, comme on sait, là, tous les produits du pétrole. Bref, la laine, moi, je favorise la laine pour ça. Si tu mets un polar dans un feu, à la fin, ce qui va rester, c'est une poque de plastique. C'est bon, mais c'est selon. Faites ce que vous voulez. Mais la laine, un des avantages, c'est que même mouillé, c'est chaud. Puis, pour couper le vent, je vais avoir ce manteau-là. Ça, c'est... ça fait combien de temps, ce manteau-là, que je l'ai? Ça fait peut-être 10 ans, là. Puis je l'ai utilisé. La fourrure est encore belle. Puis quand il vente, latéral, même de face ou quoi, ça fait vraiment une différence d'avoir de la fourrure autour du visage. C'est pas pour rien que c'est traditionnel. Les extrémités. Bon, évidemment, dans le cou, ça vous prend un foulard ou quelque chose comme ça que tu peux mettre par-dessus ton nez ou ton visage si jamais il fait vraiment froid. Là, étant donné qu'on bouge, des gants en laine comme ça, c'est suffisant. Tu sais, c'est pas si épais que ça, là. Tu vois? Fait que c'est vraiment un gant en laine. Encore une fois, la laine. Puis c'est tout. Ça va être... moins 30, tu vas être correct avec ça. Parce que tu bouges, tu sais. Même... les mains ont chaud, tu vas peut-être même vouloir l'enlever. Puis l'idée, c'est intéressant d'avoir tout ce dont on parle. Là. Tu veux pas un gros manteau qui est super chaud ou que tu n'as rien si tu ne l'as pas. Tu veux un système multicouche. On peut ajouter une couche avec soit un polar ou... moi, j'ai une chemise en laine. Ça, c'est de la laine encore, mais plus épaisse. J'amène aussi, puisque ça prend vraiment pas de place. Tu sais. C'est un petit puff, un petit manteau en duvet. Une veste en laine dans les pieds. Le haut est en cuir, le bas est en caoutchouc. Je traîne une serviette, c'est tout. Attends, y a-t-il d'autres choses? Tu veux que je te le résume? Ouais. Yes. Donc, ça c'est la doublure en polar, tête d'oreiller, 2-3 paires de bas de laine, ma serviette, gants de rechange, haut du corps en mérino, bas du corps en mérino, chemise de laine, veste en laine, manteau en duvet. Le reste, je vais le mettre tantôt parce qu'on va sortir. Ah oui! Tu vois, il reste de la place.